De la vidéo en direct. Cette vidéo est très importante. Cette vidéo est tellement importante que, exprès, je vous dis clairement, j'ai mis Booba, Karis et Black Alinsky. Car Booba, c'est un artiste qui est beaucoup venu à l'Inusoubois, qui est un ami qui tient beaucoup à cœur, qui s'appelle Ibou. Ibou avec qui j'étais à l'école. Ibou avec qui j'ai fait les 200 coups, on va pas dire les 400 coups. Avec qui on s'est vanné, je vanne mieux que lui. Vanné, c'est-à-dire on se charrie. Et voilà, ça me touche quand même. Parce que je sais que lui, il apprécie fortement Booba. Je sais que Booba, nous, à titre personnel, pour tous les Olnésiens, on est au courant qu'il a fait du bien à notre ville. Il a donné une bonne image à notre ville. C'est qu'il a essayé de faire en sorte de faire des clips dans notre ville. Il en a même fait des clips dans notre ville où lui, au moins, avec ses moyens personnels, il pouvait animer les jeunes. Voilà. Ce que ne fait pas la mairie d'Aulnay-sous-Bois au jour d'aujourd'hui. Et ça, c'est une réalité. Voilà. C'est pour ça, moi, à titre personnel, je soutiens Booba. Je soutiendrai tout le temps Booba. Malgré que dans le passé, lorsque j'étais dans la musique avec Marseille, j'avais fait une vidéo qui avait fait plus de 1000 vues. Parce qu'il faut le dire quand même, parce que les gens vont dire, Adama, t'as attaqué Booba quand tu t'appelais Alex Vega. Puisqu'avant, j'étais producteur de rap français. Et dans ma période de rap français, j'avais fait une vidéo avec un dénommé Marseille, de Truand de la Galère. Et on avait fait une vidéo qui a fait plus de 1 million de vues, lorsque j'étais producteur de rap français. Et c'était par rapport à Booba. C'était un clash qui avait fait le bruit à l'échelle nationale. Donc voilà, c'était le passé. Comme pour dire, on peut faire des erreurs, on peut se rattraper et aujourd'hui soutenir la même personne. Voilà, c'est faire montrer qu'à un moment donné, il faut savoir pardonner pour pouvoir avancer dans la vie. Et c'est indirect, c'est la réalité, c'est pas un jeu. Et là, je parle de l'histoire de Booba qui a fait le tollé à l'échelle nationale. Et faites tourner la vidéo. Partagez la vidéo, car cette vidéo, elle est vraiment importante. Voilà, je soutiens aussi Karis, car Karis, c'est un natif de la ville de Sevran. Je suis olnésien. Sevran, on est collé à Sevran, nous, c'est le 93. Et chez nous, on est toujours solidaires. Simple. Ça veut dire, et c'est ça qui manque aujourd'hui dans nos quartiers ou dans nos villes ou dans nos grands ensembles et dans nos zones rurales. C'est qu'on oublie les valeurs des personnes, on les juge par rapport à soi-disant ce qu'ils possèdent. Car il y a beaucoup de personnes qui en veulent aujourd'hui à Karis, car dans le subconscient des gens, les rappeurs sont juste riches, des belles voitures, des belles femmes. Ça veut dire au final, on a plus de la haine que de l'incompréhension par rapport à leurs gestes, qui est juste condamnable et qui est juste impardonnable. Mais eux-mêmes, ils le savent. Ce pas des enfants, c'est des artistes à l'échelle nationale. Ils savent ce qu'ils ont fait, ils n'auraient jamais dû le faire. Leur avocat leur a dit, leurs proches leur ont dit. Ça, moi, je suis personne pour faire des leçons de morale à des personnes par rapport à ça. Moi, je m'arrête uniquement sur les faits. Et sur les faits, par rapport à l'histoire de Karis et Booba, les faits sont simples. C'est des personnes qui se sont battues, qui ont donné une mauvaise image de la France. Pas de Français d'origine étrangère ou de cité ou des rappeurs, non. Car ça reste des Français à part entière, des enfants de la République. Ça s'arrête là. C'est une mauvaise image pour la France, car c'est des artistes à l'échelle nationale, c'est des chanteurs, c'est pas des rappeurs, c'est des chanteurs qui ont donné une mauvaise image de la France, car c'est à l'aéroport Orly. Et il y a eu des retards d'avion. Et ça, c'est condamnable. Bien sûr, c'est condamnable, mais financièrement. Ça, c'est une position claire et ferme du mouvement La Révolution est en marche. Ils ont dû être condamnés fermement par des sanctions financières très lourdes. Jusqu'à preuve du contraire, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on dit, pour tuer un être humain, il y a deux choses, l'image et l'argent. Ce qu'ils font avec nous. Ils veulent nous tuer notre image et mon argent. Pour preuve de même, ils demandent 100 000 euros. 100 000 euros. Pour le jugement de demain. Wow. Voilà, c'est la réalité. Wow. On demande 100 000 euros. Donc voilà, et là, la réalité à un moment donné, c'est qu'ils auraient dû leur donner une peine très lourde financièrement. Et qu'ils assument parce qu'ils sont riches, c'est leur problème. Mais moi, je pense pas qu'ils sont aussi riches que ça. Car moi, j'ai baigné dans le monde du rap français. Et je sais c'est quoi ce monde du rap français qui est très difficile. Où les personnes qui tiennent ces industries-là sont toujours les mêmes personnes, c'est-à-dire la racaille au col blanc, c'est-à-dire les capitalistes et qui se jouent de nos faiblesses pour nous diviser. Vous avez bien vu que tous les groupes de rap en règle générale se divisent. Regardez l'exemple, l'équipe de Wachibé. Donc là, je parle de choses qui me concernent, car je suis issu de ces quartiers-là. Et moi, aujourd'hui, je suis solidaire aujourd'hui clairement à Booba et à Karis. C'est une certitude, c'est comme ça. Et c'est pas une histoire de buzz, c'est pas une histoire de tout ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'incarcérer des personnes issues de banlieues, issues de milieux défavorisés, qui ont certaines couleurs, que de condamner des personnes de la racaille au col blanc, du style Benalla. Benalla a violenté des personnes. Il les a violenté, ces personnes ont eu des jours d'ITT. Et cette personne-là, elle est libre. Elle a fait toute télé, elle va même écrire un livre. Et au final, cette histoire-là, elle va la rentabiliser. Son pote reste toujours Macron. Macron ne s'est jamais désolidarisé. Macron ne s'est jamais désolidarisé d'un délinquant. Et bien moi, un jour, je suis président de la République française et mon chargé de mission, il fait ce genre de conneries. Croyez-moi,
croyez-moi, je le licencie. Je me désolidarise directement. Et nous, aujourd'hui, pourquoi on fait cette vidéo-là? Car on vit les mêmes sueurs d'injustice. Car on vient de banlieue. Car on a créé un mouvement qui s'appelle la Révolution est en marche. Car pour vocation d'élever le débat politique, faire en sorte de donner la place à tout un chacun au sein de la société française. Tout ce que je vous dis correctement, j'articule. Je parle très bien français. C'est audible. Cette vidéo-là, faites-la tourner même à Macron s'il faut. Faites-la tourner à Monsieur Alliance Police Nationale. Que eux, je passe au jugement exactement avec eux le 27 novembre 2018. Bref, mon gars, il m'a dit, Adama, tu t'écartes. Donc voilà. Non, demain. Voilà, demain j'ai un jugement. J'ai un jugement par rapport à la malversation HLM. Ça fait exactement plus de 2 ans, près de 2 ans de travail sur les bailleurs sociaux, qui est un business juste incroyable selon la Cour des comptes. C'est bien, selon la Cour des comptes en France, il pèse exactement 161 milliards d'euros. C'est le lobby, c'est un lobby très puissant, qui comporte exactement, c'est l'USH, l'Union sociale pour l'habitat. Il pèse exactement 161 milliards d'euros. L'Union sociale pour l'habitat comporte exactement 720 bailleurs. On a été à leur congrès exactement en septembre 2017. On s'est fait pointer du doigt par les RG, les renseignements territoriaux maintenant. Déjà, c'est les RT. Par la sécurité et par la police. La vidéo, allez sur Facebook, La Révolution est en marche. Regardez en septembre 2017. Vous allez être choqués par vous-même. Donc, on sait très bien de quoi on parle lorsqu'on parle, nous, des bailleurs sociaux. C'est pas un jeu, car on les connaît par cœur. On a juste dit qu'une élue, du moins une conseillère municipale, pouvait juste être au courant de cette malversation macabre qui profite sur de la misère humaine. Simple. C'est grave. Et cette élue, demain, nous assigne à comparaître en référé au tribunal de grande instance de Versailles, à plus de 70 km d'où je réside. On a dû louer un car, du moins Nabil, le responsable de Aldin Scout à Villepinte, nous a payé un car et nous l'a mis à disposition. On le remerciera jamais assez. Merci. Pour toutes les personnes qui connaissent Nabil, pour les croyants, faites-lui des doras. Pour les non-croyants, remerciez-le. Car lui, c'est un bonhomme. Il a eu besoin de nous, on l'a accompagné. On a eu besoin de lui, il nous accompagne. C'est ça la révolution est en marche. C'est ça. C'est du donnant-donnant humain, c'est pas du donnant-donnant par intérêt. Donc, en parlant d'intérêt, je passe demain, car cette dame-là m'a assigné à comparaître au tribunal de Versailles. Mais cette dame-là, c'est une élue. Et là, je vais dire une chose, c'est une entorse par rapport à ma défense. Mais c'est une réalité. C'est grave. C'est que elle, cette femme, qui est une élue de la République, qui a une fonction, c'est-à-dire protéger l'ensemble de la population de la ville d'Aulnay-sous-Bois, qui comporte exactement 83 000 habitants, une ville qui pèse quand même 180 millions d'euros par an, qui dépasse le milliard en un mandat, le milliard d'euros en un mandat, où il y a la A1, A3, A104, ville verte, une ville juste magnifique, une ville avec plus de 80 nationalités, avec plus de 2500 entreprises. Une grande ville. Avec un parc qui s'appelle Robert Ballanger, un maire emblématique communiste qui a fait beaucoup de choses pour notre ville et qui aujourd'hui, ce beau parc porte son nom. Et aujourd'hui, cette ville-là se permet clairement, par la voix de son élu, de m'assigner, faire une action civile. Une action civile, c'est juste me demander de l'argent. Sans vouloir une action pénale. Et bon, vous savez quoi, messieurs, mesdames, si demain il y a une justice, on va savoir. Car dans la justice française, exactement la loi par rapport à la diffamation, une loi, je crois, qui date de 1838, c'est une loi très vieille, par rapport à la liberté de la presse, c'est que aucun élu peut faire une action civile. C'est interdit en France. Et un élu de la République peut faire qu'une action pénale. Qu'une action pénale, par principe. Car comment un élu de la République qui est exemplaire peut attaquer un de ses administrés et lui demander que de l'argent et pas demander une sanction auprès de l'État. 100 000 euros. Hein. Voilà, car la loi française, quand vous pouvez que lorsqu'on est jugé devant un tribunal de grande instance par un juge assermenté par l'État, c'est pas le juge qui nous juge, c'est l'État qui nous juge par rapport au code pénal. C'est pas la personne qui m'assigne en jugement qui me juge. Parce que elle, jusqu'à preuve contraire, je suis toujours innocent avant de comparaître devant un juge. Donc ça veut dire clairement, c'est que cette personne-là, dans son intention, c'est que me demander de l'argent, et c'est une élue, elle me demande 100 000 euros. Moi, marié, 3 enfants,
révoquer de mon travail, licencier mon travail par rapport à mes actions citoyennes par la même ville, c'est-à-dire la ville d'Aulnay-sous-Bois. Ils veulent quoi? Ils veulent ma mort. Mais ça passe, c'est quoi ma force? C'est vous. Moi, je vous demande à vous tous, tout à chacun. Moi, je vous dis clairement, si vous me faites confiance, si vous faites confiance déjà avant toute chose, pour pouvoir faire confiance à quelqu'un, déjà, il faut se faire confiance. Et c'est ça qui manque. Si déjà vous faites confiance à vous, et vous faites confiance au mouvement La Révolution est en marche, vous faites confiance à la force qu'aujourd'hui on a dégagée en près de 2 ans, vous pouvez aller voir sur notre page Facebook. Je suis intègre, j'ai fait des erreurs dans ma vie, je les assume. J'ai fait des grosses erreurs dans ma vie, je les assume. Mais au jour d'aujourd'hui, ça fait plus de 1 an et demi, je suis clair. Je suis clair comme de l'eau de roche. Tous les jours, vous savez même pas moi la chance que j'ai de me réveiller et de me dire que tous les jours je vais faire du bien pour les gens. Là, on parle d'une maman qui ont pris 4 000 euros. Une maman seule, RSA, 3 enfants, ils l'ont soutiré 4 000 euros. Je suis allé chez elle, j'ai filmé, allez voir sur page Facebook, La Révolution est en marche nationale. Elle n'a pas de sol, elle n'a pas de toilette, elle n'a pas de chambre. Aujourd'hui, ces personnes-là se permettent de protéger des personnes nommées Olivier chez toi. Et bien, vous savez quoi, Olivier chez toi? C'est un Benalla du ghetto. Olivier chez toi, c'est un chargé de mission. Olivier chez toi, c'est le chargé de mission du maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Olivier chez toi, c'est le chargé de mission du maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Je sais pas, ils ont fait des audiences parlementaires. Pourquoi tu marches comme ça avec toi? Ouais, ils ont fait des audiences parlementaires. Et par rapport aux audiences parlementaires, ils voulaient savoir comment ça se fait que M. Macron, il a protégé son chargé de mission. Et bien là, je vous dis la même chose à la population. S'il vous plaît, venez, on fait nos propres auditions parlementaires par rapport à la ville d'Aulnay-sous-Bois. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, que nous, on dénonce exactement à dénommer Olivier Chétan, qui se fait appeler Zouzou, l'ancien président de l'Espérance aulnaysienne, on dit clairement que cette personne-là fait de la malversation HLM par rapport à son poste de chargé de mission, qui touche exactement 5 000 euros alors qu'il est catégorie C. On dit clairement que cette personne-là prend des sommes de 4 000 euros par logement. Ils font carrément des barèmes dans les nouveaux logements 10 000 euros. 10 000 euros, dans les 5 pièces, 5 000 euros, dans les 4 pièces, 4 000 euros et tout, etc. Comment ça se fait? À aucun moment, la ville d'Aulnay-sous-Bois m'a convoqué afin qu'on puisse leur transmettre les preuves qu'on a en notre possession. Et bien, ce qui s'est passé, la mairie d'Aulnay-sous-Bois, en tête de file, M. Béchiza, à aucun moment, ils ont essayé de savoir les objections. Et le pire, c'est que la ville d'Aulnay-sous-Bois, on leur a envoyé plus de 10 SMS. Parce que moi, attends, j'envoie son SMS avec ces personnes. Parce que les mails, ça ne marche pas. Plus de 10 SMS. Et par rapport à tous les documents administratifs qu'on a en notre possession, on a fait exactement une dénonciation auprès du procureur de la République française, du moins de République de Bobigny, par rapport à l'article 40 du Code pénal. Et normalement, le procureur de la République est dans l'obligation de mener une investigation, c'est-à-dire nommer un juge d'instruction. Donc là, c'est que le début de la bataille de demain. Demain, c'est que le début de la bataille. Et vous savez qu'on est sûr de gagner car on dit la vérité. Car toutes les personnes qui regardent notre vidéo aujourd'hui, qui habitent dans des quartiers HLM, hébergement à loyer modéré, qui habitent exactement dans les parcs HLM qui correspondent à 11 millions d'habitants, ont déjà entendu de près comme de loin ce business macabre qui profite à des personnes véreuses. C'est incroyable. S'il vous plaît, réveillons-nous. En toute humilité, moi, Adama Traoré, je suis personne. Moi, Adama Traoré, je suis personne. Tous les jours, on m'appelle Adama, t'es un bonhomme, c'est bien ce que tu fais, continue, tout, etc. Mais moi, tout seul, je suis personne. Moi, c'est avec vous, on va être fort. C'est ensemble, on va pousser les montagnes. On va faire monter notre tête. On va sortir la tête de l'eau ensemble. Pour notre future génération. Nous, c'est fini. On va se battre pour nos enfants. On n'est que de passage. Et là, ces derniers temps, je suis en train d'étudier toute l'histoire de France. Elle date depuis avant 100 000 ans avant Jésus-Christ. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.